La guerre a toujours été un catalyseur d'innovation et de fortune. Pensez à Krupp en Allemagne, dont les canons ont marqué les conflits mondiaux, ou aux magnates américains comme Henry Ford, qui a transformé les lignes de production de voitures en usines de tanks. Ces hommes et entreprises ont bâti des empires sur les champs de bataille. Aujourd'hui, dans un monde où la guerre évolue, une nouvelle industrie se détache, celle des drones militaires. Parmi les acteurs de ce secteur, une entreprise s'est hissée au sommet, Baykar, la fierté technologique de la Turquie. Bienvenue dans un voyage au cœur de cette révolution silencieuse mais puissante. Les drones ne sont plus seulement des gadgets volants, ils sont devenus des armes stratégiques, redéfinissant les règles de la guerre moderne. Selon un rapport de Research and Markets, le marché mondial des drones militaires, estimé à 12 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre près de 30 milliards d'ici 2030, dans un contexte géopolitique tendu, avec des conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs. La demande pour ces machines ne cesse d'augmenter et au cœur de cette transformation, Baykar émerge comme un leader incontesté. L'idée d'utiliser des drones dans un contexte militaire remonte à la Première Guerre mondiale. En 1916, l'US Navy teste le Kettering Bug, un drone rudimentaire ressemblant à un avion sans pilote. Cependant, plusieurs obstacles technologiques et logistiques, comme la précision des systèmes de guidage et la fiabilité des matériaux, ont freiné leur développement pendant des décennies. Ce n'est que dans les années 1990, avec les avancées en électronique, en informatique et en miniaturisation, que les drones ont commencé à devenir des outils opérationnels efficaces. Aujourd'hui, ces machines intègrent des matériaux avancés comme la fibre de carbone et des technologies sophistiquées telles que l'IA, les capteurs infrarouges et les systèmes de communication satellite. Le Bayraktar TB2, par exemple, peut voler à une altitude de 27 000 pieds avec une autonomie de 27 heures, tout en transportant des missiles précis comme les MAML ou MAMC. Ces missiles peuvent causer des dégâts considérables, par exemple la destruction de blindés lourds ou de positions stratégiques ennemies lors des conflits récents en Ukraine. Fabriquer un drone militaire est une entreprise complexe. Cela commence par la conception où l'aérodynamique, les systèmes de propulsion et les capteurs sont optimisés. Vient ensuite la production qui implique des composants clés, le châssis, souvent en fibre de carbone pour sa légèreté et sa résistance, des caméras et capteurs pour la reconnaissance et la surveillance, les systèmes d'armement pour l'attaque, ainsi qu'un système de propulsion. Les drones sont motorisés par des moteurs à combustion interne ou des moteurs électriques. Par exemple, le Bayraktar TB2 utilise un moteur Rotax 912 connu pour sa fiabilité. Le coût de production d'un drone militaire peut varier considérablement en fonction de ses caractéristiques. Par exemple, le coût de production du Bayraktar TB2 est estimé à environ 1 à 2 millions de dollars. Cependant, le coût d'achat pour les pays acheteurs est d'environ 5 millions de dollars par unité. Pour comparaison, le fameux MQ-9 Reaper américain coûte entre 30 et 100 millions de dollars, tandis que l'Orion UAV russe est estimé entre 30 et 50 millions de dollars. Le Bayraktar TB2, avec son coût beaucoup plus faible, devient une option attrayante pour de nombreux pays. Cette popularité repose sur son prix accessible et sa facilité d'utilisation, bien que ces comparaisons concernent uniquement le prix et non les capacités techniques des appareils. Les drones se divisent en catégories tactiques, MALE, moyenne altitude longue endurance, et HALE, haute altitude longue endurance. Les États-Unis, avec leurs drones HALE, comme le Global Hawk, dominent technologiquement, mais Baykar n'est pas loin derrière avec ses modèles MALE très recherchés. Les principaux acteurs mondiaux de l'industrie des drones militaires comprennent General Atomics aux USA. General Atomics est une entreprise privée fondée en 1955 appartenant à la famille Blue, spécialisée dans la défense et l'aéronautique. Créatrice des célèbres Predator et Reaper, General Atomics domine le secteur des drones HALE, haute altitude longue endurance. Elle détient une part de marché estimée à 30% et a vendu plus de 500 unités de ces drones à ce jour, principalement aux forces armées américaines et à leurs alliés. Elbit Systems en Israël, une entreprise privée fondée en 1966, l'un des piliers technologiques israéliens dans le domaine de la défense. Spécialisée dans les drones tactiques, elle propose des modèles comme le Hermes 450 et le Hermes 900, largement utilisés pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Avec environ 15% du marché mondial, Elbit Systems a exporté des centaines de drones vers plus de 30 pays, y compris le Brésil et l'Australie. Baykar en Turquie
Entreprise familiale fondée en 1984 par Özdemir Bayraktar, elle est devenue un acteur incontournable du secteur des drones. Leader en croissance rapide, Baykar se distingue par son modèle phare, le Bayraktar TB2, avec plus de 450 unités vendues à ce jour dans plus de 20 pays. Sa part de marché est à proche de 10% en 2023 et son rôle dans des conflits récents a renforcé sa réputation internationale. La Chine, avec des entreprises comme CASC, China Aerospace Science and Technology Corporation, développe également des drones compétitifs comme le Winglong 2, conçu pour des exportations massives vers des pays en développement. CASC, une entreprise publique, est un acteur important sur les marchés africains et asiatiques. La France, bien que dotée d'entreprises comme Dassault et Safran, reste en retard dans la production autonome de drones militaires. Elle dépend encore largement des achats à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour des modèles comme le MQ-9 Reaper. Malgré sa position avancée en aéronautique militaire, la France doit accélérer son développement en matière de drones pour rester compétitive. Baykar, aujourd'hui symbole d'excellence technologique en Turquie, a des origines modestes mais déterminantes. Özdemir Bayraktar, son fondateur, a initialement travaillé dans le secteur automobile et l'ingénierie mécanique avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Diplômé de l'Université technique d'Istanbul, Özdemir a acquis une expertise technique qu'il a utilisée pour poser les bases de Baykar en 1984. À ses débuts, l'entreprise se concentrait sur la production de pièces mécaniques et d'équipements industriels avant de se tourner progressivement vers des projets liés à la défense. Baykar a d'abord œuvré dans la fabrication de systèmes de contrôle pour des équipements industriels. Cependant, au début des années 2000, l'entreprise a pris un tournant stratégique en se concentrant sur le développement de drones. Ce virage a été motivé par la volonté de réduire la dépendance de la Turquie aux importations d'équipements militaires, un objectif aligné avec les politiques d'autosuffisance défendues par le gouvernement turc. Haluk Bayraktar, le fils de Özdemir, né en 1978 à Istanbul, a joué un rôle essentiel dans cette transformation. Après avoir obtenu une licence en génie industriel à l'Université technique du Moyen-Orient, en 2000, il a poursuivi ses études à l'Université Columbia aux États-Unis, où il a obtenu un master en 2002 dans le même domaine. À son retour en Turquie, Haluk a rejoint Baykar et a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise familiale. En novembre 2018, il a été nommé membre du conseil d'administration du TÜBİTAK, l'agence scientifique et technologique de Turquie, par décret présidentiel, renforçant ainsi son influence dans le secteur technologique turc. Sous l'impulsion de Haluk et de son frère Selçuk, Baykar s'est concentré sur la conception et la fabrication de drones militaires. Le premier succès notable a été le développement du Bayraktar TB2, un drone moyenne altitude longue endurance capable d'effectuer des missions de reconnaissance et d'attaque. En 2023, Baykar produisait environ 200 drones par an exportés dans plus de 20 pays et réalisait un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars. Le conflit en Ukraine a été un véritable tournant pour Baykar. Les drones Bayraktar TB2 ont joué un rôle crucial dans la défense ukrainienne, détruisant des équipements militaires russes stratégiques tels que des chars et des systèmes de défense antiaérienne. Leur efficacité a propulsé Baykar sur la scène internationale et renforcé sa réputation. En 2022, les exportations de drones ont généré un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars, triplant ainsi la production annuelle de l'entreprise. Haluk Bayraktar, en tant que PDG, a vu sa fortune personnelle grimper avec une estimation de 700 millions de dollars cette même année. Baykar n'est pas seulement une entreprise, elle est devenue un symbole de la montée en puissance technologique et militaire de la Turquie. Les drones de Baykar sont un outil de soft power permettant à la Turquie d'établir des alliances stratégiques avec des pays comme l'Ukraine, le Qatar et le Pakistan. Pour Ankara, Baykar incarne l'autosuffisance et la capacité à concurrencer des géants internationaux comme General Atomics et Elbit Systems. En conclusion, Baykar illustre comment une entreprise familiale peut se transformer en un acteur mondial de premier plan grâce à une vision stratégique, une innovation constante et une réponse adaptée aux besoins géopolitiques contemporains. Le secteur des drones militaires est en pleine transformation avec l'émergence de nouvelles technologies et catégories de drones qui promettent de redéfinir la guerre moderne. Les drones autonomes, l'intelligence artificielle, IA et les essaims de drones sont au cœur de cette évolution. Les drones autonomes, capables de prendre des décisions en temps réel sans intervention humaine, constituent une avancée majeure. Baykar travaille activement sur le Kızılelma, un drone furtif de nouvelle génération conçu pour des missions complexes. Doté d'une intelligence artificielle avancée, le Kızılelma est capable d'opérer en environnement contesté, de mener des missions d'attaque et même d'interagir avec des avions habités dans des opérations coordonnées. D'autres pays développent également des projets similaires. Les États-Unis testent le XQ-58 Valkyrie,
un drone furtif et peu coûteux capable de fonctionner en ailier fidèle pour des avions de chasse. La Chine investit massivement dans des drones autonomes comme le JJ-11 Sharp Sword qui combine furtivité et IA pour des missions de reconnaissance et d'attaque. La Russie a dévoilé son S-70 Okhotnik, un drone de combat furtif destiné à travailler en tandem avec les avions Su-57. Les essaims de drones, où des dizaines voire des centaines d'unités opèrent en coordination grâce à l'intelligence artificielle, sont une autre technologie émergente. Ces essaims offrent une capacité d'attaque et de confusion massive tout en réduisant les coûts unitaires. Les États-Unis et la Chine sont les leaders dans ce domaine avec des tests avancés pour déployer des essaims lors de missions militaires. Le futur des drones ne se limite pas aux seules applications militaires traditionnelles. De nouvelles catégories apparaissent, notamment les drones sous-marins. Les États-Unis développent l'Orca XL-UUV, un drone sous-marin autonome destiné à des missions de surveillance et d'interception sous l'eau. Les drones spatiaux, la Chine explore l'utilisation de drones orbitaux pour des missions de reconnaissance au-delà de l'atmosphère terrestre. Les drones logistiques, Israël, avec son drone Air Mule, travaille sur des systèmes capables de transporter des fournitures dans des zones de conflit ou difficilement accessibles. Posséder une technologie de drone avancée offre un avantage stratégique indéniable pour un pays. Cela réduit la dépendance aux exportations, renforce la capacité de défense et offre une plus grande flexibilité opérationnelle. Les drones permettent également de projeter une influence militaire à moindre coût, tout en limitant les risques humains. Pour des nations comme la Turquie, l'Inde ou le Brésil, développer une industrie locale de drones est également un moyen de stimuler leur économie et de rivaliser avec les grandes puissances. Cela renforce leur souveraineté tout en leur permettant de devenir des acteurs clés sur la scène géopolitique. Le marché des drones militaires est promis à une forte croissance. En 2020, ce marché était estimé à environ 11 milliards de dollars. Selon les prévisions, il pourrait dépasser les 50 milliards de dollars d'ici 2040, porté par l'innovation technologique et les besoins croissants en équipements militaires modernes. Des pays comme la Turquie, la Chine et les Émirats arabes unis investissent massivement pour devenir des exportateurs majeurs de drones, concurrençant les acteurs traditionnels comme les États-Unis et Israël. Cette dynamique crée un marché plus compétitif, stimulant l'innovation et abaissant les coûts pour les acheteurs potentiels. Le futur des drones militaires sera marqué par une convergence des technologies, intelligence artificielle, furtivité, capacité d'autonomie et polyvalence accrue. Les drones joueront un rôle clé non seulement dans les conflits armés mais aussi dans les opérations humanitaires, la surveillance des frontières et la lutte contre le terrorisme. En conclusion, les drones militaires ne sont plus seulement des outils, ils sont devenus des symboles de puissance technologique et des instruments de souveraineté nationale. Leurs évolutions promettent de transformer durablement la guerre moderne et de remodeler les équilibres géopolitiques mondiaux. Mais au-delà des prouesses technologiques, de nombreuses questions se posent sur leur impact futur. Quel pays, selon vous, dominera le marché des drones militaires dans les 20 prochaines années? Et surtout, est-il moralement acceptable de déléguer les décisions de vie ou de mort à des machines? Partagez vos avis et si vous souhaitez des vidéos plus détaillées sur d'autres technologies militaires ou tout autre sujet, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Votre avis compte pour orienter nos prochains contenus. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt